Le deuxième danger qui touche énormément de personnes, c'est le pillage de votre épargne en toute légalité par les banquiers. C'est-à-dire qu'il y a des commissions prohibitives qui font que, effectivement, comme beaucoup de personnes, vous dites « tiens, je vais faire confiance à mon banquier, tiens, je vais placer de l'argent en bourse ou je vais acheter une assurance vie ou ceci ou cela ». Mais il y a énormément d'études qui ont démontré que les commissions sur vos placements boursiers étaient tout simplement prohibitifs. Sur ce que vous placez en bourse, les banquiers vont récupérer 50 à 70% du montant sur la durée. 50 à 70%. Pourtant, c'est vous qui prenez les risques et c'est vous qui rémunérez quelqu'un qui a très mal fait son job. Il y a une évaluation qui a été effectuée par l'équipe de Tony Robbins aux États-Unis et elle est assez intéressante. Elle montre que les commissions représentent environ 4,7% par an. Alors bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on va vous annoncer, mais les commissions, il y a plein de frais cachés. 4,7% par an, soit 4 700 $ pour un montant de 100 000 $ ou 47 000 $ pour un montant de 1 million $. C'est quand même assez énorme. Et vous versez ce montant à votre banquier ou à la SICAV en question, alors même que vous n'avez pas gagné un centime et vous n'êtes pas sûr de gagner de l'argent. Bien évidemment, avec la puissance des intérêts composés, ces frais vont grossir, vont représenter énormément d'argent dans quelques années. Et le célèbre dirigeant de Vanguard parle même de tyrannie des intérêts composés. C'est-à-dire que les coûts sont tellement importants qu'il est nécessaire de les diminuer parce qu'effectivement, en fait, vous enrichissez votre banquier et vous ne gagnez rien au final. Je vais illustrer tout ça avec des chiffres, comme ça va vous parler. Imaginons que vous ayez un capital de 300 000 €. Vous dites, OK, j'ai envie de le placer auprès d'une SICAV pendant 20 ans. Chaque année, vous allez payer environ 14 100 € en commission. Je parle bien de commission, c'est-à-dire 141 000 € sur 10 ans et 282 000 € sur 20 ans et 423 000 € sur 30 ans. Donc vous voyez un peu l'ordre d'idée. Et vous avez bien investi 300 000 €, on est bien d'accord. On voit bien que les commissions, elles vont bouffer l'essentiel de votre performance. Et l'importance d'avoir des commissions les plus faibles possibles si vous voulez que ça vous profite à vous et pas à votre banquier. Moi, je pense que c'est essentiel parce qu'effectivement, il y a des choses incroyables à faire en bourse et on va revenir dessus. Mais si vous avez des commissions trop importantes et si effectivement vous vous faites bouffer par les commissions, il y a un problème. Donc, je vais revenir dans les détails sur les meilleurs courtiers à privilégier, sur la meilleure manière de diminuer les commissions. Et durant cette formation, justement, mon objectif, c'est je vais insister sur ce qui vous permettra de devenir libre financièrement. On est totalement indépendant des courtiers, on l'a toujours été, parce que justement, moi, je ne suis pas pour envoyer mes élèves au casse-pipe. Donc, mon objectif, au contraire, c'est de trouver les meilleurs partenariats, les meilleures conditions pour nos étudiants. Je sais que vous avez travaillé dur pendant des années pour épargner de l'argent, ou alors vous allez travailler dur pour l'épargner, mais le but, ce n'est pas de les offrir à un banquier qui n'a pas fait grand-chose pour le mériter. Le troisième danger, vous avez de fortes chances d'être au chômage dans les prochaines années. Encore une fois, beaucoup de personnes vont me dire « Tammy, tu essaies de nous faire peur ». Non, je ne cherche pas à vous effrayer. Mais il y a de nombreux experts qui parlent des robots et qui disent que les robots vont occuper les principaux emplois d'ici 30 ans. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout. Le taux de chômage, selon l'économiste, le professeur Vardis, va dépasser les 50%. Il y aura un taux de chômage de 50%. On pourra utiliser des robots comme médecins, gardiens de prison, réceptionnistes, serveurs. Tous les métiers pourront être automatisés à l'avenir. À Dubaï, on parle de 30% des taxis qui seront… Il n'y aura plus de chauffeurs de taxi. 30% des taxis. En décembre 2015, l'Université technologique de Singapour, Nanyang Technological University, a commencé à recourir au service d'un robot à l'apparence humaine qui travaillera comme réceptionniste au sein du campus universitaire. Vous imaginez, ils y sont déjà. Cette réceptionniste robot accueillera les visiteurs, pourra également reconnaître automatiquement les anciens visiteurs, les remémorer et se remémorer les précédentes conversations. Donc imaginez, elle vous a rencontré il y a 2 semaines, vous aviez parlé de la pluie et du beau temps, elle va vous reparler de la pluie et du beau temps et elle va se souvenir de cette conversation. Est-ce qu'une réceptionniste
femme ou homme pourra se remémorer ça, j'en doute. Je suis incapable de vous dire si vous aurez un job dans 10, 20 ans. Mais une chose est sûre, il y aura de moins en moins de jobs. Et c'est là où, encore une fois, où j'ai envie d'insister, votre liberté financière, vous devez l'assurer. Ne restez pas les bras croisés. Le quatrième danger, est-ce que vous voulez être malheureux toute votre vie au travail? Et alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais moi j'ai un job sûr. Ok, super. Mais si vous avez la chance d'avoir un job, est-ce que vous serez heureux? Et il y a plein de recherches qui montrent que non, c'est incroyable. Il y a une étude assez sérieuse qui a révélé qu'en France, seuls 9% des employés étaient heureux et investis dans leur travail. 9%. Et il y a 26% des salariés qui étaient totalement désengagés. Et pour qui, effectivement, travailler, c'était la pire des choses. Waouh! D'accord? Et c'est l'un des plus mauvais scores au monde. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous acceptez d'être malheureux pendant 40 ans, pendant 50 ans, surtout si aujourd'hui on va travailler jusqu'à 75 ans, vous imaginez? Donc vous serez malheureux pendant 40, 50 années à faire un job qui ne vous plaît pas. Et c'est ce qui risque de vous arriver si vous restez les bras croisés. Si vous perdez les plus belles années de votre vie dans une entreprise au lieu de construire votre liberté financière. Donc je ne vous dis pas de ne pas travailler. Je vous dis pensez à après. Et puis, bien évidemment, si vous travaillez, dites-vous, c'est pour quelque chose, ça va vous motiver. C'est-à-dire que vous ne serez pas là, figé, à dire, oui, je travaille parce que, voilà, je n'ai pas le choix. Non, je travaille parce que grâce à mon travail, je vais acquérir ma liberté financière. Et je vais tenter d'investir intelligemment pour ne pas rester dans ce piège. Parce que c'est un piège, c'est une prison.